Merci à vous, donc je vous dis les trois mousquetaires. Merci à vous. Christelle va vous les présenter. Voilà. Alors il faut parler très fort. Et en règle générale, c'est celui de la nappe il a mangé le morceau que je voulais. Il avait l'air de... Voilà. Pardon. Oui, merci. Alors, pour nous, à la Poste, les JO, ça a été deux choses en particulier. Ça a été d'abord la nécessité d'une continuité d'activité, hein, comme toujours, mais avec, on le savait, des perturbations. Donc, la nécessité d'anticiper la manière dont on allait pouvoir continuer notre activité. Et puis, on avait aussi la chance d'être un des partenaires officiels des JO. Donc ça s'est traduit pour nous très concrètement par la mise en place de bureaux dits éphémères, dont un qui était au village des athlètes, et puis aussi par le flocage de tous nos véhicules pour annoncer les JO sur toutes les routes de France, un timbre aussi des JO et tout un packaging pour faire les envois. Donc voilà, donc c'était une grande fierté pour nous. En termes de retour d'expérience, je voudrais juste donner un petit élément de décor par rapport à notre entreprise. Donc la Poste, pour nous, c'est un réseau de 160 000 personnes avec trois gros métiers qui sont la banque assurance, les bureaux de poste et la logistique. Donc ça veut dire des acteurs différents. C'est aussi, en termes de décor, une entreprise qui est engagée en matière de santé et sécurité au travail, qui a une politique sur ce sujet, et aussi un réseau d'experts. Il y a par exemple, là on en a 3, mais c'est à peu près 500 professionnels de la prévention qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, plus des médecins du travail, plus des infirmiers, des infirmières, plus des assistants sociaux. Donc c'est à peu près 1000 spécialistes en fait qui travaillent avec nous, qui sont animés régulièrement, formés pour prévenir tous les risques en matière de santé et sécurité au travail. C'est aussi une entreprise qui est engagée en matière de dialogue social, puisque alors l'année dernière, on est passé sur les nouvelles instances représentatives du personnel, mais à l'époque des JO, on avait encore plusieurs centaines de CHSCT. Aujourd'hui, on a 32 CSE. Mais on a un dialogue continu avec les organisations syndicales, structurées et permanents. Donc ça nous paraît être des points importants du décor. Alors comment ça s'est passé après très concrètement? On a commencé, vous l'avez dit tous, on peut parler de comitologie, parler de pilotage. En fait, on a mis en place un réseau de pilotage pour s'assurer que on anticipait, c'est encore le mot phare, anticipait les impacts, qu'on réfléchissait tous avec les acteurs de la production en plan de continuité d'activité. Et ça, c'est presque un an avant, en fait, qu'on réfléchit à comment on va, quel est le cadre et quels sont les impacts majeurs, quels sont les risques majeurs. Donc j'ai donné un petit peu des exemples en fait du cadre du discours qu'on expliquait à tous, en termes à nos acteurs de production, à nos acteurs de la santé, pour montrer l'implication de l'entreprise en termes de JO et les risques d'impact. Pour nous, les risques d'impact majeurs. Et là, justement, de ce côté-là, si je peux permettre, Christelle, concrètement, à quel moment sont intervenus, je dirais vraiment, à la fois les préventeurs de terrain, les acteurs de terrain, pour être au courant, vous questionner ou autre, derrière la comitologie, voilà, le contact, comment ça s'est fait? Alors, très concrètement, les plans de continuité d'activité, eux, se sont engagés au dernier trimestre 2023. Ensuite, l'identification, la clarification des situations, on le voit un petit peu après, si vous voulez passer le slide, c'est premier trimestre 2024. En fait, tous les métiers se sont chargés d'identifier les situations qui allaient être concernées par les JO, les sites et les postiers, en les dénombrant de manière très précise, 60 pour le haut de la pyramide, les gens directement dans les sites de JO, 2600 sur les premières lignes, 11 000 sur des risques de déplacement. Voilà. Et on va dire un trimestre avant
la mise en place des JO, l'action des préventeurs à peu près, voilà, ils vont vous dire ce qu'ils ont fait, et le dialogue social, le travail avec les organisations syndicales, on va dire dernier trimestre 2023, ça a commencé, et ça s'est tenu des instances de manière très régulière, dans le cadre donc des CHSCT de cette époque, avec aussi des visites de sites éphémères avec les partenaires pour leur montrer comment ça allait se passer. Et puis systématiquement le check au niveau national de tout ce qui se faisait, les dates, les actions, voilà, pour verrouiller. Mais je peux laisser je vais leur passer mon micro si vous voulez bien, mais en vous posant la question, merci à vous trois hein, d'être là et de venir soutenir Christian. Comment ça s'est fait sur le terrain? Quelles ont été les réactions des gens, voilà, quand vous êtes arrivé avec votre truc? Bon, ben, je commence. Ok. Donc, Jacques Chénaud, préventeur sur Paris. Donc, ce qui a été dit de nombreuses fois, anticipation, communication, information. C'est-à-dire que dans les anciennes instances, on avait ce qu'on appelait les CHSCT. Donc, il y avait la direction. Pour moi, je travaille sur Paris, parce que ma collègue, elle est sur le 93. Il y avait la direction, il y avait nous en tant que préventeurs et les représentants du personnel. Et à chaque fois qu'on a avancé sur les dossiers, on a eu toutes ces informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les JO, c'est pas uniquement les sites éphémères, mais qu'il y avait aussi la fan zone. Moi, sur Paris, j'avais 18 bureaux fan zone. Donc qui étaient très directement liés aux épreuves, donc avec des consignes bien particulières. Sur les bureaux éphémères, moi j'avais le bureau de Porte-Maillot, donc on a travaillé sur des maquettes, puisqu'on n'a pas pu aller sur site tout de suite. Les maquettes, voir comment c'était installé, quels risques on pouvait identifier avec des plans d'action, et je vais laisser Nadie. Alors, un mot de votre côté? Merci. Oui, juste un mot. Voilà. Vous aussi, comment ça s'est passé? Sur quel type de population vous étiez? Sur quel type de postier vous étiez? Alors, le micro est posé sur le menton. Et il faut parler fort. Bonjour à tous. Alors moi, j'étais surtout... Bonjour à tous. Donc moi, je me suis surtout occupée des bureaux et des sites éphémères qui étaient sur le département du 93. Donc j'ai eu la chance de visiter le village olympique à Saint-Denis, mais aussi celui du Bourget avec le village des médias. Donc c'était très sympathique. Et nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe des préventeurs, pour préparer justement l'évaluation des risques professionnels qui pouvaient être identifiés sur les sites éphémères, mais aussi sur les bureaux qui étaient dans les fan zones. Qui étaient dans les fan zones, parce que bien entendu, il n'y a pas que les bureaux village olympique, mais il y avait aussi tous les bureaux qui étaient aux alentours qui pouvaient être impactés par le flux de clientèle, mais aussi pour les... Donc, ouais. Voilà, donc on va bien, pardon, le temps file, hein, on reprendra tout à l'heure dans le débat. Et donc, vous aviez aussi, est-ce que c'est vous qui vous êtes occupé des bureaux de poste éphémères, donc ce que vous avez mis en place, Christelle Ange? C'est ce que disait Nadie. C'est ce que disaient Nadie et Jacques. En fait, oui, eux sont intervenus sur les sites éphémères et ont monté toute l'évaluation des risques professionnels de ces établissements, la documentation associée, les formations en cas d'évacuation incendie, enfin tous les basiques en fait qui sont nécessaires qui doivent être présents pour des populations qui vont se retrouver à un moment donné présentes sur ce site. Je voudrais quand même signaler que, et c'est important pour le rétexte après, c'est que pour nous, un des risques majeurs, c'était quand même le risque attentat. Et que sur ce risque-là, en fait, il y a eu des actions très spécifiques de mise en place pour compléter des plans de prévention qu'on avait déjà, pour faire des mises à l'abri systématiques, pour rassurer les personnels qui étaient en proximité de ces zones. Voilà. Tout à fait important. On verra les enseignements un petit peu plus tard. Maintenant, si vous...